Sur cette diapositive, on peut voir donc les assemblages plus précisément. Donc là, on voit qu'on a une ferme qui est assemblée par chevilles. Ce sont des chevilles de bois. C'est comme ça qu'on faisait les fermes il y a longtemps. Et c'est quelque chose qui perdure encore. On a encore comme cela des fermes à la cheville de bois. On peut avoir sinon un boulonnage. Donc les fermes sont assemblées, enfin les éléments de la ferme sont assemblés par boulonnage, de la même manière. Au niveau de l'extérieur, lorsqu'on a un débord de toiture, c'est-à-dire lorsque les chevrons vont déborder du mur de façade, on peut avoir, comme c'est le cas ici, une chaise. Donc une chaise, c'est l'assemblage de cette latte. Ici, il va y avoir une contre-latte, par exemple ici, une planche de rive, ça c'est la planche de rive, et puis en dessous on va avoir du lambris, quelque chose comme ça, pour venir habiller le dessous là, et protéger, on va dire, les combles du vent et de l'entrée des animaux, type des rongeurs ou des insectes, qui pourraient venir après grignoter l'isolant ou l'isolation qui est dans les combles. Quand les combles sont habitables et les pièces qui s'y trouvent. Voilà donc au niveau des débords de toiture, plus. Donc sur l'entrée, on peut trouver des éléments destinés à supporter un plancher, dans certains cas, soutenir un plafond, ça arrive assez souvent, ou les deux à la fois, qui sont constitués de solivettes. Donc les solivettes, ce sont des planches, ou des solives raidies par des étrésillons selon les cas, donc des solives pour un plafond, qui seraient raidies par des pièces métalliques. Voilà. Alors les différents types de fermes de charpente traditionnelles, il y a la ferme latine. Donc ce type de ferme de charpente nous arrive tout droit de l'Antiquité, inventé par les Romains, d'où son appellation, fut l'aboutissement de simplicité et de solidité, c'est celle que l'on a en arrière-plan, c'est celle que l'on connaît le plus, la ferme latine. Par contre, elle est destinée à des combles perdus. On ne peut pas aménager les combles avec une ferme latine. Elle est composée de triangles, différents triangles, qui reprennent toute flexion. L'agencement est fait d'un entrée sur lequel s'assemble un poinçon, deux arbalétriers. Les arbalétriers enserrent le poinçon au faîtage, lequel reçoit à sa base deux contrefiches reprenant la pression des arbalétriers. Ce type ne permet pas d'aller à plus de 8 mètres de portée. Toutefois, en moisant l'entrée, c'est-à-dire en doublant le bois de l'entrée et en y apportant des éléments en réseau secondaire, on peut obtenir des portées un peu plus longues. On a la ferme à entrée retroussée, donc ce type de ferme peut être agencé en comble habitable, par le principe de l'entrée retroussée. Donc l'entrée retroussée, il est là, donc il peut être plus ou moins retroussé, on peut le relever plus ou moins en fonction de l'espace qu'on veut avoir en dessous. Voilà. Celui-ci remonte à la hauteur de dégagement désirée, donc il travaille en tirant comme dans la ferme classique latine. Ces pieds d'arbalétrier sont alors posés sur des semelles, qu'on appelle soit des semelles, soit des corbeaux, ici. Voilà. Raisonnablement, les arbalétriers dépassant sous la ferme ne doivent pas dépasser le tiers total de leur longueur. Après, il faut passer à des doubles entrées ou blocher, enfin un autre système de charpente. Voilà donc ce que ça donnait en perspective. Alors oui, je vais passer un peu vite. Voilà un entrée moisée. Donc là, j'ai deux barres en fait qui constituent l'entrée pour qu'il soit plus résistant. Voilà, donc là on a encore un entrée moisée là. Donc ça c'est la ferme à double entrée. Donc ce type de ferme est conçu pour laisser des combles habitables. Elle est composée d'un faux entrée au sommet et qui travaille en pression et un entrée tirant à la base ici. Voilà.
très souvent pourvue de jambes de force destinées à soulager la flexion des arbalétriers. La portée des fermes à double entrée peut aller jusqu'à 12 mètres en ferme en taille traditionnelle. Si l'entrée au plancher est porteur, il est préférable d'y apporter un appui central, ou de transformer cette ferme en un type qu'on verra un petit peu plus loin. L'entrée inférieure est parfois remplacée par des semelles au pied des arbalétriers, ceux-ci reliés l'un à l'autre par un fort tirant métallique. Donc on met un câble, un tirant métallique ici, qui est dissimulé sous le plancher. Voilà ce que ça donne, double entrée. Ensuite, donc, la ferme à la Palladio. Donc ce type de ferme est peu utilisé, et pourtant le principe est efficace, tirant son nom d'un architecte italien du XVIe. Elle est conçue pour supporter par suspension le plancher sur l'entrée inférieure. À la base, c'est une ferme à entrée retroussée sur laquelle on assemble deux bois suspendus aux faux entrées, ici et là, et fixés à l'entrée inférieure pour endiguer son fléchissement naturel. Les suspentes peuvent aussi recevoir des contrefiches, soulageant ainsi les arbalétriers par un travail d'étirement. Des portées de 16 à 18 mètres sont tolérées grâce au moisement, toujours pareil, souvent utilisé naguère pour du bâtiment agricole ou du bâtiment industriel. Voilà ce que ça donne un peu plus en perspective. Donc la ferme sur blocher. Le type sur blocher, donc un blocher, c'est cet assemblage-là, enfin une contrefiche, et puis on a un blocher ici, et une jambe de force, une jambe de force, un blocher, pardon. Donc ça fait penser à une ferme à entrée retroussée. La grande différence, c'est que les pieds des arbalétriers ne provoquent pas de poussée sur les murs, car ils sont équipés de blochers reposant sur le plancher, souvent une dalle de béton maintenant. Ce système fonctionne en deux articulations, à la façon d'une ferme posée sur des poteaux, dont la flexion de l'arbalétrier et les reprises donc par les blochers. Voilà. Donc tout cet assemblage-là constitue le blocher. Elle est très utilisée en comble habitable et permet de profiter d'éléments décoratifs apparents si les blochers sont taillés proprement. Bon, en principe, c'est le cas quand même. La portée de ce type de ferme dépasse rarement 12 mètres. Voilà, d'une manière plus, plus claire. La ferme à la mansarde, ou mansarde à cause de la mansarde. Donc Jules Hardouin Mansart, qui fut le premier architecte de Louis XIV, voulut optimiser les surfaces habitables dans les grandes agglomérations, devant une demande de logement croissante. De ce fait, il inventa une ferme de charpente de comble habitable en appartement, avec des fenêtres ou balconnets facilement intégrables à la toiture. Ce type de ferme est en fait une ferme latine, nommée le terrasson, montée sur un portique au porte-biais qu'on appelle des brisies. Voilà, les brisies, c'est ça. La difficulté, c'est de maintenir la cohésion de l'ensemble sans toutefois dépasser trop en structure assemblée dans l'espace aménageable. Les portées moyennes sont de 8 mètres, sans contrevente et outre mesure. On peut facilement atteindre les 12 mètres si on contrevente intelligemment. Voilà donc la ferme à la mansarde. On a la ferme boiteuse. Ce sont des fermes que l'on nomme comme ça parce que les pans des toitures ont des pentes différentes ou que les murs avant et arrière du bâti sont de niveaux différents. Donc les pieds de ferme sont décalés sur des supports différents, ce qui induit d'agencer les bois avec réflexion, les poussées étant asymétriques, donc il faut faire attention à ce qui va se passer sur l'un ou l'autre mur qui vont subir des poussées. La grande pente du toit doit être inférieure à 68 degrés ou supérieure à 35 degrés, et la petite pente, pas moins du minimum DTU des matériaux utilisés en couverture sur le bâtiment. On est aux alentours de 20 degrés, quelque chose comme ça. Voilà. La ferme en berceau, tout droit arrivé du Moyen-Âge. On trouve ce type de ferme surtout dans les ouvrages historiques
ou monumentaux. Le principe fut repris souvent en plus petite taille au début du XXe avec les constructions néoclassiques de style Cabourg. La ferme en berceau est très intéressante à réaliser. Elle fonctionne par reprise des forces jusqu'en verticale des murs, par des aisseliers s'arc-boutant. Alors l'aisselier, voilà, ici, ça, c'est un aisselier. S'arc-boutant sur des jambes de force, le tout inscrit à la base dans un arc de cercle en voûte. Principe issu de la taille de pierre, voilà. Plus on appuie sur la voûte, plus elle résiste. Par contre, elle nécessite beaucoup de bois, de préférence du chêne, donnant des pièces en bois de brun déjà cintrées naturellement, déjà dans la nature. Les portées moyennes sont de 8 mètres. Voilà, parce que ça donne d'une manière plus claire. La demi-ferme, comme son nom l'indique, ce type de ferme ne comporte qu'une pente, reçoit qu'un seul pan de toiture. On la retrouve très souvent dans tout type de bâti. La plupart du temps, ce sont des hangars, des appentis, des auvents. Elle peut être de très grande taille, 12 mètres et plus, avec des réseaux secondaires d'appui. Le principe est une entrée et un arbalétrier, reliés par une grande contrefiche qui fonctionne comme un second arbalétrier sur l'entrée, recréant le travail du tirant, transformant la force de pression en flexion de la toiture, en pression d'aplomb sur les murs. Voilà ce que cela donne. Et vous avez vu les différents types de fermes traditionnelles.